Nous passons maintenant au bloc de l'opposition officielle pour un temps de 22 minutes. Alors, Monsieur le député de Marie-Victorin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et des ressources naturelles, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On va parler de la ligne Chamouchouane que vous allez annoncer demain, semble-t-il, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Apparemment, j'entends dire des choses. Vous avez entendu des choses, hein? Oui. Je comprends pas, je vous comprends pas, Monsieur le ministre. Je vous comprends pas dans ce dossier-là parce que je vous ai déjà posé une question. Je vous l'ai dit, en 2011, Hydro-Québec jugeait qu'un autre scénario, c'est-à-dire le renforcement du réseau existant, ce qu'ils appellent la compensation série, était le meilleur scénario possible pour transporter l'énergie de la Romaine et des appels d'offres d'éoliens. Ce renforcement des lignes existantes coûterait autour de 700 millions, alors que le projet de la ligne Chamouchouane va coûter autour de 1,4 milliard, 1,3, 1,4. Là. Donc, 2 fois plus cher. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Encore des MRC qui ont voté des résolutions pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Le milieu récréo-touristique est très inquiet. Alors, donc, déjà, et la Régie de l'énergie avait donné son accord pour ce scénario-là, ce plan B, si on peut dire. D'ailleurs, Hydro-Québec, c'est assez intéressant, Hydro-Québec, quand ils ont reproposé de construire une toute nouvelle ligne, ils ont continué de présenter cette solution moins chère, là. Ils l'appellent la solution 2. Donc, la solution 2 avait déjà obtenu l'aval de la Régie de l'énergie. Hydro-Québec est encore d'accord. Ça coûte 2 fois moins cher. Ça risque d'être beaucoup plus acceptable sur le plan social. Alors, donc, il y a ce scénario-là que vous auriez tout simplement pu accepter puis appuyer comme ministre responsable d'Hydro-Québec. Mais par ailleurs, il y a aussi cet autre scénario qui est apparu dans le paysage, voulant qu'on utilise les emprises des vieilles lignes existantes de 230 kV, de 315 kV pour construire la nouvelle ligne, plutôt que de construire une toute nouvelle ligne sur plus de 420 km de territoire vierge. Et d'ailleurs, il y a 6 MRC qui vous demandent pourquoi vous ne faites pas d'abord une étude sur le potentiel, ce qu'ils appellent le potentiel de recyclage des lignes et des corridors déjà existants, donc des vieilles emprises, avant d'autoriser le projet d'une toute nouvelle ligne. Et il y a même des tracés alternatifs qui ont été évoqués publiquement. La construction à partir des centrales de Bercy-Mis sur la Côte-Nord jusqu'à Montréal d'une ligne de 735 kV dans les emprises existantes des vieilles lignes de 315 kV, ou autre possibilité, construction d'une ligne de 735 kV de Saguenay au poste Jacques-Cartier près de Québec et de là jusqu'à Montréal dans les corridors des vieilles lignes de 315 kV. Autre possibilité, construction d'une ligne de 735 kV de Saguenay au poste Périgny, de là jusqu'à Montréal, toujours en empruntant les corridors des vieilles lignes. La construction de la ligne 735 kV du poste de Chamouchouane à celui de Rapide-Blanc et ensuite vers Shawinigan jusqu'à Montréal par les emprises existantes des lignes de 315 kV. Donc, il y a 4 possibilités d'utiliser les emprises existantes, différents scénarios que je vous soumets, qui s'ajoutent donc à ce scénario numéro 2 que Hydro-Québec a resoumis devant la Régie de l'énergie. Puis là, on est en contexte d'austérité. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est le cadeau d'adieu à Thierry Vandal, ça? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller de l'avant avec une nouvelle ligne alors qu'il y a au moins 2 alternatives possibles, la deuxième se déclinant en différents tracés alternatifs que je viens d'évoquer devant vous? Monsieur le ministre. Écoutez, Monsieur le député, moi, là, je vais vous dire, je commence à en avoir un peu assez parce qu'on a des institutions qui existent. On a Hydro-Québec qui est assez expert dans le domaine. On a surtout la Régie de l'énergie qui connaît également ce domaine-là. Alors, les scénarios, ils ont tous été examinés. Ils ont tous été vus et revus. Et à la fin, entre autres, puis je vais simplement vous lire là,
La Régie est d'avis que le transporteur a démontré, dans le cas de Chamouchouane-Bout-de-l'Île, le caractère incontournable de la solution retenue dans le projet. Il a de plus exposé le caractère temporaire et problématique des contraintes opérationnelles et techniques qu'imposent les solutions alternatives, ainsi que les bénéfices que présente la solution de référence en termes de développement futur du réseau du transport. Alors, c'était très simple. On a besoin de 4 lignes qui descendent vers Montréal. On a une augmentation de la population dans les Laurentides, dans l'Anaudière, sur l'ensemble du territoire autour de Montréal. C'est fondamental qu'on ait un service qui est plus fiable. Et cette solution-là, elle est tellement bonne en termes d'efficacité que Hydro-Québec nous dit qu'on va réussir à payer les dépenses de 1,2 milliard du coût de cette ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île environ en 7 ans. Alors, c'est la meilleure solution. C'est pas moi qui le dis, c'est la Régie. Elle ne dit pas c'est la meilleure puis que les autres sont bonnes. Elle dit le caractère incontournable de la solution. Incontournable. Et quant aux municipalités, comme je l'ai dit hier, il y a 25 des 26 municipalités qui ont envoyé des avis de conformité. Et quand je lis la définition dans le dictionnaire de avis de conformité, conformité, ça veut dire acceptation des projets comme tels. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise de ce côté-là? Pour moi, les avantages sont là. Les autres solutions avaient soit des problèmes de fiabilité, soit d'autres genres de problèmes. Puis moi, je vais vous dire bien franchement, je ne veux pas faire de la politique ici de façon partisane, mais il y avait un président du conseil d'administration à Hydro-Québec à une certaine époque, quelqu'un que le député de Marie-Victorin connaît très bien. Il avait approuvé le projet lui-même à ce moment-là, qui était le député de Saint-Jérôme. Monsieur le député de Marie-Victorin. Oui, mais tombez pas dans la politique partisane trop vite, là, OK? Restez sur le fond des choses, parce que sur le fond des choses, on a amplement de matière à discuter, là. La décision du BAP, là, qui est toujours un institut... Vous voulez parler de l'importance des institutions au Québec, là? Bien, le BAP, ça n'est une institution au Québec, là, qui est pas mal importante, là. Sur le projet de ligne là, de 735 kV de la Chamouchouane, voici ce que le BAP il dit, là. La solution de rechange consiste en l'ajout de 9 plateformes de compensation, etc., etc. Il apparaît que la compensation série, bien qu'elle soit moins économique que la ligne projetée sur le plan des pertes d'électricité, entraîne nettement moins d'impacts humains et écologiques que la ligne projetée, puisque l'équipement requis sera installé sur des lignes ou dans des postes existants. Alors, voilà la question que je vous pose. Une évaluation comparative des deux solutions sur les plans humains, écologiques et économiques devrait être demandée à Hydro-Québec avant la prise de décision gouvernementale et cette évaluation devrait être rendue publique. Pourquoi vous n'avez pas demandé une évaluation comparative des deux solutions comme le BAP le suggérait? Monsieur le ministre. Les deux solutions, je les ai ici, la solution 1, la solution 2. La deuxième solution, celle qui était demandée par les groupes là, citoyens sous haute tension, coûtait à peu près le double, d'une part. Et deuxièmement, selon plusieurs opinions des experts, puis je pense qu'Hydro-Québec a quand même suffisamment d'experts, puis je pense que la Régie est l'expert dans ce domaine, je pense qu'il est très clair que c'était de loin la meilleure solution. Mais vous savez très bien en plus que depuis les dernières années, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des discussions sur l'utilisation des lignes électriques, vous avez plusieurs opinions. Moi, je voudrais vous dire par rapport à cela qu'on est beaucoup mieux d'avoir les opinions des gens qui, je crois, connaissent le domaine. Moi, j'estime qu'Hydro-Québec et la Régie de l'énergie connaissent ce domaine-là, sont en mesure d'évaluer la situation. La question du BAP était vraiment de savoir, puis le BAP n'a pas dit le projet fonctionne pas. Il a dit vous auriez intérêt à revoir le projet. C'est ce que le BAP dit sur des questions de nature écologique. Mais encore une fois, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs changements au tracé original. On a consulté plus de 300 personnes sur l'ensemble du tracé. Je peux même vous déposer, si vous voulez, j'ai les tracés ici complètement. Je peux vous déposer toutes les solutions alternatives qui ont été faites.
Est-ce qu'on accepte le dépôt? Je veux, moi, c'est l'étude comparative. L'évaluation comparative que le BAP a demandé, pouvez-vous la déposer, elle? Écoutez, j'ai des études ici. Vous pourrez vérifier exactement de quoi on parle, mais je peux vous dire simplement que la conclusion, c'est que c'était pas loin du double du coût. D'Hydro-Québec. Bien, la Régie a accepté ça aussi. Quand la Régie dit c'est un caractère incontournable, il me semble que c'est assez clair comme décision. OK, fait que le BAP, les experts du BAP, ça, c'est pas important. Puis les experts de la Régie ou les décisions de la Régie sont importantes, elles. Et l'hydro, évidemment, c'est quoi? C'est Dieu qui décide et qui a le dernier mot. Franchement. A fait un nombre important de changements au tracé original. Alors, au départ, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de consultations. Il y a eu la Commission de protection des territoires agricoles, parce que vous l'avez oublié, celle-là, qui a dit qu'elle était d'accord avec ça. Donc, à partir du moment où vous avez la Régie de l'énergie, que vous avez la Commission de protection des territoires agricoles qui se disent en faveur, que Hydro, les experts d'Hydro nous disent également que c'est la meilleure solution, qu'ils ont fait quelques changements au tracé. À un moment donné, je pense que l'ensemble des experts qui se sont prononcés, moi, la conclusion, c'est qu'une majorité des experts disent que c'est la meilleure solution, tout simplement. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas eu de ligne 735 kV depuis 20 ans au Québec. Et encore une fois, la conclusion, c'était la meilleure solution. Je pense qu'on ne veut plus d'autres verglas comme il y a eu en 1997. Monsieur le député. Pas dans la séance de faire peur au monde ici, là. Moi, là, ma job, là, ici, là, c'est de vous demander comment ça se fait que le BAP dit qu'il devrait y avoir une étude comparative des deux possibilités, puis là, vous n'en avez pas à me déposer d'études comparatives. Vous n'en avez pas. Vous vous fiez sur ce qu'on vous a dit et vous dites qu'il y a eu du monde qui ont regardé ça puis qui en sont venus à la conclusion que c'est ça qui était le mieux. Je veux dire, pourquoi vous ne la déposez pas? Déposez-moi l'étude comparative puis ça va mettre fin à la discussion. Ces études-là à la Régie de l'énergie, dans les audiences de la Régie de l'énergie, toutes les études ont été déposées. Alors, il s'agit de regarder ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vous dis, encore une fois, c'est qu'il faut regarder ce que les experts nous disent dans ce domaine-là. Experts, ça? Ce pas des experts en cette matière énergie. Ce sont des gens en environnement. C'est un bureau de consultation en environnement. C'est autre chose. Dans ce cas-ci, dans le cas de la Régie et dans le cas d'Hydro-Québec, on a des experts dans le domaine de l'électricité et dans la meilleure façon. Le rôle du BAP, d'abord et avant tout, c'est de nous dire est-ce que le tracé est conforme, en quoi, sur le plan écologique, il peut y avoir des problèmes. C'est d'abord et avant tout le rôle du BAP à ce niveau-là. Est-ce que, pas juste sur le plan écologique et sur le plan social, ils vous disent également que sur le plan économique, cette solution-là devrait être à tout le moins envisagée, puis vous nous dites, comme ministre, je ne suis pas prête à l'envisager. C'est là que je ne vous comprends pas. Pourquoi vous... Qu'est-ce qui presse tant, là? C'est quoi qui presse tant, là? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps de donner suite à la recommandation du BAP puis que vous ne demandez pas une évaluation comparative en bonne et due forme? Après ça, on aura tous les faits en main, puis vous pourrez cheminer. Monsieur le ministre. Pas de ligne 735 kV depuis 20 ans au Québec. Augmentation très importante de la population dans l'Anaudière. Augmentation très importante de la population dans les Laurentides. Le rôle de la Régie, je pense, est un rôle qui est fondamental. Déclare dans son rapport qu'il s'agit du caractère incontournable de la solution retenue par rapport aux autres projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est ça le but. Puis moi, Monsieur le député, je m'excuse de vous dire ça, mais là, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet au Québec de nature électrique, ou même, moi, je pensais que vous aviez une obsession sur les hydrocarbures, que vous haissiez tous les projets d'hydrocarbures, je m'aperçois que c'est la même chose pour les projets électriques. Alors, écoutez, à un moment donné, là, il va falloir dire oui à quelque chose. On ne veut pas dire non à tout. Oui, n'importe comment non plus. Là, dure depuis au moins 3 ans
Il y a eu 300 consultations, des discussions avec à peu près tout le monde, des audiences publiques, etc., etc. Ce n'est pas un projet qui a été décidé là, chez Hydro-Québec sans qu'il n'y ait pas eu des consultations. Correct. En 2011, c'était bon pour Hydro, le renforcement du réseau. Puis tout d'un coup, ils changent d'idée. C'est pas moi qui ai changé d'idée, c'est Hydro-Québec qui a changé d'idée. En 2011, Hydro-Québec était d'accord pour le renforcement. Il n'y en avait pas besoin d'une nouvelle ligne. Là, ils changent d'idée. Blâmez-moi pas s'ils changent d'idée. C'est Hydro qui a changé d'idée. Bon. Puis ils y croient encore assez pour le resoumettre à la régie comme hypothèse numéro 2. Alors, ce que je vous dis, c'est que c'était bon pour Hydro en 2011, ils changent d'idée en 2014 ou en 2015, et ce faisant, ils mettent le monde en joie le vert, ils scrapent des paysages, puis c'est loin d'être évident que sur le plan économique, c'est une meilleure solution. Tu sais, si vous êtes frustré un peu, là, dirigez votre frustration vers ceux qui ont mis de l'avant le scénario du renforcement en 2011. C'est Hydro qui l'a mis de l'avant, le renforcement en 2011, pas moi. Aujourd'hui, on est en 2015 et encore une fois, cette analyse-là n'a pas été faite par le ministère, elle a été faite par la Régie de l'énergie. Puis je tiens encore une fois à vous rappeler qu'ils ne disent pas « c'est un projet qui est correct, là, on pense qu'il est correct ». Le caractère incontournable de la solution, c'est ça leur discussion et c'est ça qu'ils ont dit. Alors moi, je me fie aux experts indépendants, à moins que vous ayez un problème avec le caractère indépendant de la Régie de l'énergie. On a créé cette régie-là pour avoir justement des décisions, des recommandations de gens indépendants qui ne font pas partie d'un groupe, qui ne font pas partie d'Hydro-Québec, qui ont une expertise dans ce domaine-là. Alors, c'est eux qui nous disent que c'est bon, puis la Commission de protection des territoires agricoles chargée de protéger les territoires agricoles nous dit aussi que c'est correct. Mais, tu sais, non, je ne remets pas en question la neutralité de la régie. Mais le sentiment que j'ai quand je regarde les décisions qui ont été prises et l'analyse qu'ils font, c'est que visiblement, leur première source d'information, c'est Hydro. Ah, oui. Bon. Alors, c'est bien évident que si Hydro arrive avec un projet, puis qu'ils sont essentiellement, c'est le promoteur, hein? C'est le promoteur, puis ils arrivent avec un scénario, puis ils pèsent sur le scénario, je pense que ça pèse sur la décision de la régie. Je ne remets pas en question la neutralité de la régie, mais ce que je dis, c'est que Hydro, étant le promoteur, étant le principal fournisseur d'informations sur lequel se base la régie pour prendre sa décision, je suis certain que le point de vue d'Hydro pèse très lourdement dans la décision. Et c'est un peu ce que le BAP, dans le fond, ce qu'il dit dans sa décision, c'est, il dit, c'est pas comme ça qu'il l'écrit, mais quand il dit « si la régie arrivait à la conclusion qu'une nouvelle ligne est nécessaire, le promoteur, Hydro, pourrait chercher à recourir à des emprises existantes en Mauricie et dans la Naudière qui pourraient être remplacées par une ligne de 735 kV. » J'ai l'impression que ça n'intéresse pas Hydro d'utiliser les emprises existantes. Et si Hydro n'est pas intéressé, ils les ont peut-être pas soumis à la régie, ce scénario-là, cette idée-là, ils ne l'ont peut-être pas soumise à la régie. Ils l'ont soumise à la régie, à votre connaissance? Monsieur le ministre? Écoutez, premièrement, je peux vous dire que déjà au départ, quand on a des projets qui coûtent le double du prix en partant et sur lesquels il peut y avoir des problèmes de fiabilité, à ce moment-là, je peux comprendre qu'il y a un problème. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que vous me faites part du rapport du BAP. Le BAP recommande des choses. Dans le cas de la régie, c'est comme un tribunal, ça décide, ça dit voici, ça s'en va dans telle direction. C'est la nuance qu'il faut donner entre ça. Et vous avez en plus de ça un autre organisme qui est intervenu, qui est la Commission de protection des territoires agricoles, qui dit que le projet respecte les lois dans le secteur agricole. Et encore une fois, Hydro n'arrive pas avec son projet sans avoir apporté des modifications. Il y a eu de très nombreuses modifications qui ont été apportées au tracé. Mais vous savez très bien que vous aurez toujours une partie de la population qui va être contre toute forme de projet. Votre job, justement, c'est de limiter le nombre de personnes qui sont contre en essayant d'être
le plus consensuel possible. C'est vous qui parlez d'acceptabilité sociale là, ces dernières semaines. Oui, bon, à un moment tout à donné, fait. il faut être cohérent avec soi-même aussi. Mais l'argument économique là, dont vous parlez, là, les pertes, là, c'est bizarre, hein? Mais les pertes qui ont été soumises par Hydro-Québec en 2011 sont devenues soudainement beaucoup plus importantes en 2014. C'est ça qui s'est passé. C'est pas pour rien qu'en 2011, Hydro-Québec était bien contente de son scénario, puis tout d'un coup, ça devient le scénario B. Ouais, mais Hein? Alors, les pertes, bizarrement, les pertes liées au scénario qui est devenu le scénario 2 ont été décuplées entre 2011 et 2014. J'ai pas le choix que de poser des questions. Comment ça se fait? Ouais, mais là- Comment ça se fait que les pertes ont soudainement augmenté d'autant? Ce qui sert maintenant de principal argument au ministre pour justifier la nouvelle ligne Chamouchouane. Parce que c'est essentiellement là. Oui. Je vous écoute, là, puis vous me dites, essentiellement, c'est une question de perte. C'est parce que le nouveau scénario va limiter les pertes. La nouvelle ligne va limiter les pertes. Mais en 2011, vous n'auriez pas dit ça parce qu'Hydro-Québec ne disait pas ça. Oui, mais justement, c'est pour ça, moi, Monsieur le député, je reviens encore là-dessus. Pourquoi on a une régie? Pourquoi on a des experts indépendants quand vous êtes devant moi puis vous me dites, bien, vos experts indépendants, la régie, ont dû être influencés par Hydro-Québec. Hydro-Québec doit être là, doit les influencer. Ils ne sont pas vraiment indépendants. C'est parce que vous êtes en train de remettre en cause le principe même de l'existence de la régie. Vous dites que la régie n'est pas indépendante, la régie... Ils sont tellement influençables et influencés par Hydro-Québec. Alors, quand ils déclarent que c'est un bon projet, que non seulement c'est un bon projet, mais qu'il y a un caractère incontournable, que c'est la meilleure solution, alors, encore une fois, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. À partir du moment où vous remettez en cause une institution neutre, je trouve ça difficile d'avoir une discussion très longue sur ces questions-là. En vous citant la décision de la Régie d'énergie, 30 juin 2011, le transporteur conclut de son analyse économique, transporteur, c'est toujours bien Hydro-Québec, ça, là, aux dernières nouvelles, là. Bon, bien, le transporteur conclut de son analyse économique, vous l'enlèverez de mon prochain bloc, Madame la Présidente, conclut de son analyse économique que la solution retenue soit l'utilisation de la technologie de la compensation série est nettement plus intéressante que les deux solutions alternatives envisagées, puisque son coût de 396 millions est nettement inférieur au coût de 950 millions de la solution 2, c'est-à-dire la nouvelle ligne, ainsi qu'à la fourchette de coûts variant entre 2,5 milliards et 3,8 milliards de la solution 3, c'est-à-dire l'utilisation des câbles sous-marins. Alors, la Régie disait en 2011 que la compensation série coûtait 2 fois moins cher, plus que 2 fois moins cher que la construction d'une nouvelle ligne. Alors, je ne remets pas en question la neutralité de la Régie. Ce que je trouve bizarre, c'est que la Régie a donné des chiffres, puis on ne parle pas d'une différence de 40 ans, on parle d'une différence de 3 ans. En 3 ans, là, soudainement, l'utilisation de la compensation série est plus bonne, puis Hydro nous arrive avec un projet Cadillac en pleine période d'austérité, puis vous, Monsieur le ministre, vous acceptez ça les yeux fermés. C'est ça que j'aime pas. C'est tout. Mais je me fie sur les rapports de la régie. Merci. Je viens de vous la citer, la Régie. C'est tout le temps qu'on avait. C'était 2015. Je viens de la citer, la Régie. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. On a un autre bloc. Vous allez avoir l'occasion de revenir.